Et sans plus tarder, nous allons donner la parole à Marie-Noël Gucci. Elle est la présidente du jury de Africa Worldwide Awards 2016. Let's welcome Mrs. Marie-Noël Gucci, who came all the way from Cameroon. Really. Thank you so much. She's a member of the jury who decided who was nominated. Thank you for coming. Merci, chers confrères et présentateurs. Excellences, messieurs les ambassadeurs, monsieur l'administrateur du monument de la Renaissance africaine, monsieur le directeur de la communication de la Commission de l'Océan Indien, monsieur le directeur de African Worldwide Group, mesdames et messieurs, chers invités, en vos rangs et grades respectifs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole devant vous ce soir en tant que présidente du jury de African Worldwide Awards. Permettez-moi, avant toute chose, de remercier les organisateurs de cet événement pour l'honneur placé en ma modeste personne. Je voudrais également remercier mes collègues membres du jury qui ont été très conciliants parce qu'il faut le dire, le choix des lauréats de ce soir a été fait au terme des débats houleux. Je dis bien débats houleux et parfois passionnés. Nous avons eu 2 jours d'échanges, de vifs échanges, et c'est à l'issue de ces échanges que nous avons porté notre choix sur les 2 lauréats de ce soir. Et je voudrais vous demander, s'il vous plaît, d'acclamer les membres de ce jury pour leur compréhension. Certainement, vous vous demandez qui étaient les membres de ce jury. Je vais vous en donner quelques-uns. Il y a déjà ma modeste personne. Il y a l'Ivoirien Goré Louis, président de l'Association des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. La Sud-Africaine Moussa Kala, Chief Executive Officer of the Africa Trade Link International, et le Sénégalais Siré, qu'on présente. Je vous prie donc, mesdames et messieurs, de prêter une oreille attentive à la présentation que je vais faire des 2 lauréats. Pourquoi le choix du jury s'est porté sur M. Jean-Claude Delestrac comme lauréat du prix New Face of Africa Awards? C'est parce qu'à la tête de la Commission de l'Océan Indien, dont il fut l'un des pères fondateurs, Jean-Claude Delestrac a réussi à repositionner les îles africaines du sud-ouest de l'océan Indien en imposant le nouveau nom de l'Indian Oceanie. Il a ouvert de nombreux projets de coopération régionale. Il a lancé notamment l'Alliance Bani, regroupant les transporteurs aériens de l'océan Indien qui réunit Madagascar, les Seychelles, les Comores, la France à titre de la Réunion et Maurice dans le but d'améliorer la connectivité dans la région et avec le monde. Depuis plus de 30 ans, le Mauricien Jean-Claude Delestrac ne cesse de nous rappeler que c'est dans l'espace africain que se joue une part significative de la croissance mondiale, des enjeux de diversité et du défi sécuritaire. Depuis plus de 30 ans, disais-je, Jean-Claude Delestrac pense et théorise le développement de l'Afrique comme un tout, allant de la stabilité démocratique
au développement économique en passant par la cohésion sociale et le respect des diversités. Selon lui, l'avenir du continent africain Merci. Selon lui, l'avenir du continent africain passe par son industrialisation. Il estime, et je le cite, que l'industrialisation est une arme de construction massive. Il le pense parce qu'il s'agit pour lui de création d'emplois, de croissance et de gouvernance. Pour le Mauricien Jean-Claude Lestra, les plans d'industrialisation et les succès des modèles des zones franches, comme celle de Maurice, des leçons de management public et du vivre ensemble à offrir dans les Afriques. Jean-Claude Lestra, c'est aussi l'homme des îles, le champion des pays insulaires d'Afrique. Jean-Claude Lestra est né le 17 février 1948 à Quatre-Bords, en île Maurice. Il est un homme public mauricien, ancien ministre des Affaires étrangères de Maurice. Il est depuis le 12 juillet 2012 secrétaire général de la Commission de l'océan Indien. Ancien ministre de l'Industrie d'île Maurice, ancien ministre du Plan et du Développement économique, Jean-Claude Lestra a été au cœur des politiques publiques qui ont permis à l'île Maurice de passer d'une économie déclassée à un reclassement économique sans précédent. Et depuis plus de 15 ans, l'île Maurice est en tête des économies africaines les plus compétitives. Jean-Claude Lestra a été tour à tour journaliste, maire en 3 occasions, politique, diplomate, historien et ministre à plusieurs reprises. En 1982, il est l'un des pères fondateurs de la Commission de l'océan Indien. Et 30 ans plus tard, il en devient le secrétaire général et entreprend avec succès de moderniser et de restructurer l'organisation. Voilà, mesdames et messieurs, le lauréat de ce prix, New Face of Africa Award 2016. Il est ici représenté par son directeur de la communication et je pense qu'il aura un mot pour vous tout à l'heure. On va arriver au clou vraiment de cet événement, la remise du... Allez-y. Monsieur Gilles, would you like to say a few words? Voulez-vous? Merci. Excellences, messieurs les représentants du corps diplomatique, monsieur l'administrateur du monument de la Renaissance africaine, cher ami Siressi, madame la présidente du jury, distingués invités, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de représenter son Excellence, monsieur Jean-Claude de Lestrac, qui a été contraint d'annuler son déplacement à Dakar à la dernière minute. Croyez bien qu'il en est navré, d'autant qu'il se réjouissait à l'idée de partager ce beau moment avec vous et également de partager ses idées sur le développement de notre continent qui sont inspirées assez largement de l'exemple mauricien auquel il a grandement contribué. Donc si vous me le permettez, mesdames et messieurs, je vais vous donner lecture de son message qui est écrit à la première personne. Mesdames, messieurs, je viens d'un pays improbable, un petit pays, Maurice, une île africaine perdue dans l'océan Indien, au large des côtes orientales du continent. Rien ne le prédisposait à sortir du lit du sous-développement, ni à recevoir l'hommage qui lui est fait ce soir à Dakar. Cette reconnaissance qui m'est destinée me remplit d'émotion. Je veux la prendre aussi pour une reconnaissance du parcours exceptionnel de mon pays depuis son indépendance. Il m'a été donné d'y être largement associé depuis 40 ans, comme l'a rappelé
la présidente du jury, en tant que militant politique, mais aussi comme journaliste, en tant que député, maire, ministre des Affaires étrangères, du tourisme, de l'industrie, au développement économique également, et comme diplomate et artisan de la coopération régionale à laquelle je crois passionnément. Mesdames et messieurs, souvent j'entends revenir l'expression « miracle mauricien » dans la bouche d'économistes, d'experts en développement et naturellement dans celle de mes compatriotes. Et je m'interroge. De quoi parle-t-on exactement? S'agit-il d'une vision fugace, d'un mirage vulgarisé par quelques gourous de la communication et relayé par le discours politique? Eh bien non, le miracle mauricien existe et je l'ai rencontré. Imaginez-vous en 1968, un petit pays d'1 million d'habitants, divisé en de multiples communautés et en autant de religions qu'en compte notre vaste monde. Un petit pays monoproducteur de sucre le jour et d'enfants la nuit, aux revenus par habitant parmi les plus bas de la planète, alors que la puissance coloniale britannique nous confiait les clés de notre futur incertain et nous laissait jouer tout seuls dans le grand bain de la société internationale. Quel avenir allions-nous bâtir, sinon celui des affrontements raciaux et religieux, de l'accaparement des terres de la minorité et pour finir, de la tiers-mondisation dans ce qu'elle a de plus pathologique. C'est d'ailleurs ce que nous promettait James Mead, qui allait devenir prix Nobel d'économie dans une étude de 61 commandée par l'administration coloniale. Eh bien, ce chemin-là, les Mauriciens se sont interdits de le prendre. Ils ont donné tort aux Cassandres. Maurice a ouvert en effet une voie inédite en Afrique autour de 3 piliers. D'abord, sur le plan politique, le respect de la démocratie, des élections libres, l'indépendance du judiciaire, la liberté de la presse, et je suis témoin que cette liberté n'est pas restée à l'état de vœu pieux. En un mot, l'équilibre moderne des pouvoirs mis en œuvre sous le ciel de l'océan Indien, avec un héritage juridique britannique en ce qu'il a de meilleur. Nous y avons rajouté le respect scrupuleux des différences et la protection des minorités, sans lesquelles nous risquions de voir les tensions identitaires menacer notre édifice. Ce faisant, Maurice a développé ce que l'on pourrait appeler un génie de la résolution des conflits. Ensuite, il y a l'éducation, une autre arme de construction massive. Nous avons beaucoup misé sur le système éducatif public, primaire et secondaire, pour construire les bases d'une société éduquée, autour d'une classe moyenne capable de raisonner et de faire fonctionner les instruments de la démocratie formelle. Ce système qui a bien servi notre nation reste, cela dit, perfectible. Il y a encore aujourd'hui, dans ce système qui reste élitiste, beaucoup trop d'enfants qui restent sur le bord de la route et trop tôt dans leur scolarité. Enfin, Maurice a fait le choix de l'économie sociale de marché et de l'industrialisation pour attirer des investissements étrangers, créer des emplois toujours plus qualifiés, sortir de l'impasse de la monoculture sucrière et être en mesure d'anticiper les retournements du marché. À cet égard, permettez-moi un exemple. Dans les années 70, le gouvernement du Premier ministre Sershiou Sagaramboula a fait le choix d'accepter un système de garantie des prix du sucre, principal denrée d'exportation de Maurice, proposé par la communauté européenne aux pays ACP, et ce, à un niveau significativement inférieur à celui du marché de l'époque. Ce faisant, Maurice a fait le choix du long terme sur celui de l'effet d'aubaine. Le pays a ainsi pu compter, durant 3 décennies, sur des revenus qui ont donné aux sociétés sucrières la capacité de se diversifier dans les industries d'exportation, dans le tourisme, dans les finances et également dans les nouvelles technologies de l'information. Cette manne a surtout permis à l'État mauricien de fonder un système social généreux, universel et gratuit. Mesdames, Messieurs, loin de moi l'idée de vouloir délivrer ici une leçon magistrale. D'abord parce que tout n'a pas réussi et parce que chaque situation est unique en son genre. Mais j'ai la conviction que l'exemple mauricien n'est pas caduque. Il peut être répliqué aujourd'hui, ici, sur notre continent, où croit le paradoxe inacceptable de pays de plus en plus riches, remplis d'Africains qui restent encore trop souvent pauvres. Les fondements de notre succès national ne sont pas réservés à je ne sais quelle Scandinavie tropicale. Maurice est bien en Afrique, dans l'océan Indien. C'est une île africaine qui est traversée par des fractures culturelles, dotée d'une classe politique d'inégale qualité. Une île qui est balayée par les vents forts de la mondialisation, comme tous les pays du continent. Mais c'est parce qu'on connaît ses faiblesses qu'on peut mieux en compenser les effets pernicieux. Cet exercice-là, il est à portée de toute l'Afrique. Il n'est réservé à aucun pays. Ce que Maurice a pu accomplir à 10 000 km des grands marchés mondiaux, sans ressources naturelles, avec une faible population morcelée en communautés, d'autres pays peuvent le faire. Les pays du continent regorgent de richesses naturelles. Ils sont jeunes. Ils ont un potentiel de développement économique, social et culturel considérable.
mais encore trop largement inexploitée. L'expérience mauricienne montre simplement que les retards ne sont pas une fatalité, que le désespoir des populations jetées sur les routes de l'immigration, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure M. Racine Senghor, notamment vers une chimère européenne mortifère, peut être évité, à condition de prendre son destin en main avec quelques idées simples. Ce sont les idées qui fondent le succès des peuples libres. Vous me permettrez de terminer en remerciant les organisateurs de ce bel événement et les membres du jury, M. Racine Senghor également qui nous accueille. Mesdames, Messieurs, M. de Lestrac a la faiblesse de croire que ce sont ces idées qui lui valent aussi aujourd'hui cette reconnaissance que je reçois en son nom avec humilité dans ce très beau lieu de la Renaissance africaine. Il est une Afrique des possibles, trop longtemps absente des médias et des imaginaires. C'est à cette Afrique que Jean-Claude de Lestrac rêve pour nos générations à venir. À son niveau, il espère y avoir modestement contribué et il espère encore continuer à le faire. Je vous remercie de votre attention. Vive l'Afrique, vive la vie. Et si monsieur l'administrateur nous le permet, M. Racine Senghor va remettre le trophée justement le prix à Gilles Lugoué. Demandons aussi à Sirécy de s'approcher. Voilà. Sans plus tarder, voilà. Merci. Mr. Senghor, the administrator, will now give the award to the representative of Mr. Jean-Claude Lestrac, Gilles Lugoué, who came from Maurice Island. Bravo et merci. Un bel exemple de développement. Un trophée, la Teranga sénégalaise. Thank you. Voilà. Merci. Photo de famille. Photo de famille, s'il vous plaît. La photo de famille.